Bonjour tout le monde, on se retrouve pour la correction du bac 2022 avec l'exercice B, encre et effaceur. Les effaceurs d'encre sont apparus en Allemagne dans les années 1970. Ils permettent de faire disparaître les traits de couleur bleue des stylos plumes. Le colorant principal de l'encre bleue est le bleu d'aniline solide ionique de formule C32H25N3O9S3Na2. L'encre ne contient que 3 à 5% en masse de ce colorant, le reste étant de l'eau, de l'alcool et d'autres additifs. Le but de cet exercice est d'étudier la composition d'une encre de stylo plume avant de déterminer le nombre de cartouches qui peuvent être effacées avec un effaceur. Quelques données pour l'exercice avec le cercle chromatique, 2 pKa, 2 couples oxydant-réducteurs, une demi-équation électronique en milieu basique. Alors petit 1, encre de stylo plume. Afin de déterminer la quantité de bleu d'aniline présente dans une cartouche, on souhaite réaliser un dosage spectrophotométrique. Alors pour rester dans le domaine de validité de la loi de Beer-Lambert, l'encre d'une cartouche est diluée. Alors le protocole suivi, aspirer la totalité de l'encre de la cartouche à l'aide d'une seringue équipée d'une aiguille, introduire l'encre récupérée dans une fiole jaugée de volume V1 à 100 ml et compléter avec de l'eau distillée. On note S1 la solution ainsi préparée. Ensuite, préparer un volume V2 de 100 ml d'une solution S2 en diluant 20 fois la solution S1. Donc, facteur de dilution égale à 20. Avec ça, déjà, on peut faire un petit calcul pour déterminer le volume de S1 à prélever. On obtient V est égal à 100 sur 20. Donc le volume à prélever de S1 est égal à 5 ml. Donc pour faire ça, donc on prend une fiole jaugée de 5 ml, on prélève S1, on va introduire donc les 5 ml dans une autre fiole jaugée de 100 ml. On va compléter le tout avec de l'eau distillée jusqu'au trait de jauge. On obtient donc S2, on va mesurer l'absorbance de cette solution pour différentes longueurs d'onde. Et les résultats obtenus sont reportés sur la figure 1. Ici, donc on peut déterminer déjà le pic d'absorbance, ici, d'absorption. Voilà, donc question 1 nous demande de montrer que le spectre d'absorption obtenu est en accord avec la couleur de l'encre. Donc normalement, on doit obtenir une couleur bleue. On va utiliser pour ça le cercle chromatique. Le pic d'absorption, donc, cette solution absorbe dans l'orangé. Si on trace la diagonale, on va déterminer donc sa couleur. Donc la couleur est bien bleue. Donc l'encre est bleue. La solution est bleue. Question 2, nommer la verrerie nécessaire à la préparation par dilution de la solution S2 en précisant les volumes. Donc ça, on l'a dit tout à l'heure. Donc c'est une fiole jaugée de 100 ml et une pipette jaugée de 5 ml. Question 3, déterminer en utilisant la loi de Beer-Lambert et la figure 1, la concentration en quantité de matière en bleu d'aniline et de la solution S2. Okay. On va utiliser les données de l'énoncé. On a A est égal à epsilon fois L fois C. On va isoler juste C. Donc on a L, on a epsilon. Le A, on va le déduire de la figure 1. Pour le pic, on a un pic d'absorption à 0,75. Donc voilà, on pourra donc calculer donc la concentration bleue d'aniline. Pour la solution S2, on obtient 1,5 fois 10 puissance moins 5 mol par litre. Question 4, montrer que la quantité de matière de bleu d'aniline présente dans une cartouche d'encre est environ égale à 3 fois 10 puissance moins 5 mol. Donc là, on va juste, on nous demande de déterminer la quantité de matière de bleu d'aniline dans la solution S1. On sait que S1, la concentration de S1 est 20 fois plus concentrée que S2. On fait 20 fois 1,5 fois 10 puissance moins 5 mol par litre. On obtient une concentration de S1 3 est égale à 3 fois 10 puissance moins 4 mol par litre. Avec ça, on peut déterminer la quantité de matière de bleu d'aniline. N est égal à C fois V. V, c'est le volume de la fiole à 100 ml. L'application numérique nous donne une quantité de matière égale à 3 fois 10 puissance moins 5 mol.
Question 5, calculer le titre massique en bleu d'aniline de l'encre contenue dans la cartouche concluant. Alors, titre massique, c'est juste le pourcentage de bleu d'aniline contenu dans la solution. La formule, c'est M soluté, c'est-à-dire M bleu d'aniline sur la masse de la solution, c'est-à-dire la masse de la cartouche, fois 100. Donc, la masse de la solution, là, on peut la déduire des données qu'on nous donne. Donc, on a V de cartouche à 0,6. Le rho de l'encre, c'est-à-dire la masse volumique de l'encre, est égale à 1,1 g par litre. On a la masse molaire de bleu d'aniline. Donc, la masse de la solution, on va juste appliquer rho est égal à M sur V. M est égal à rho fois V. Et on obtient, si vous faites le calcul avec ces valeurs, 0,66 g. La masse du soluté, c'est-à-dire du bleu, on va faire M est égal à N fois grand M. N, on l'a calculé tout à l'heure, est égal à 3 fois 10 puissance moins 5 mol. Et on obtient une masse de soluté à 2,2 fois 10 puissance moins 2 grammes. Là, on va introduire tout ça dans la formule et on obtient un titre massique à 3,3%. C'est bien ce que nous disait le texte au début. L'encre ne contient que 3 à 5% en masse de ce colorant. Petit 2, effaceur d'encre. Le côté blanc d'un effaceur est constitué d'une mine reliée à un réservoir contenant une solution d'ion sulfite à 0, SO3 de- qui sont responsables de l'effacement de l'encre. On cherche dans cette partie à déterminer la quantité de matière d'ion sulfite présent dans l'effaceur à l'aide d'un titrage par une solution de diode de concentration C2I2 égale à 1 fois 10 puissance moins 2 mol par litre. Alors, protocole du titrage, casser l'effaceur en son milieu pour récupérer le réservoir et la mine contenant la solution d'ion sulfite, placer dans un bécher la cartouche et la mine, mélanger, attendre quelques minutes pour retirer le réservoir et la mine en veillant à bien les essorer. La solution obtenue est notée S. On mesure le pH de la solution qui est égal à 11. Placer le bécher sous une burette graduée contenant la solution de diode, puis réaliser le titrage de la solution. Donc, on a une solution titrante I2 qui a une concentration égale à 1 fois 10 puissance moins 2 mol par litre. Dans le bécher, on a une solution d'ion sulfite SO3 de moins. Et qu'est-ce qu'on nous demande? À l'aide d'un diagramme de prédominance, justifie que l'ion sulfite SO3 de- est majoritaire par rapport à HSO3- et SO2H2O dans la solution S. Alors pour ça, on a besoin de pKa. Ah ouais, j'ai oublié de dire qu'on a un volume équivalent à 8,2 ml. Alors, pour les pKa, donc, premier pKa pour le premier couple et le deuxième pKa pour le deuxième couple. Donc on va juste déjà placer les deux pKa. Pour le premier couple, alors, SO2, H2O, c'est la forme acide. Donc si on a un pH qui est plus petit que 1,8, on aura la forme acide qui prédomine. Si le pH est en revanche plus grand que 1,8, on aura cette forme basique qui va prédominer. Pour le deuxième couple, pareil. Donc si on a un pH qui est supérieur à 7, on a cette forme-là qui va prédominer. On nous dit que le pH de la solution est à 11, donc plus grand que 7. Donc c'est la forme SO3 de- qui va prédominer. Question 7. Écrire l'équation de la réaction d'oxydoréduction, support du titrage en milieu basique entre les ions sulfite SO3 de- et le diode I2. Alors, on a les couples oxydoréducteurs, donc les deux couples oxydoréducteurs dont on a besoin. On a surtout la demi-réaction électronique en milieu basique du couple SO4 de- et SO3 de-. On a juste à déterminer la demi-équation du deuxième couple. I2 plus 2E- est égal à 2I-. Donc l'équation de la réaction, ça va être donc SO3 de- plus 2H- plus I2 est égal à SO4 de- plus H2O plus 2I-, puisque l'espèce titrante initialement présente c'est I2 et SO3 de-. Question 8, montrer que la quantité de matière d'ion sulfite NSO3 de- contenue dans un effaceur est voisine de 8
fois 10 puissance moins 5 mol. Donc là, on va utiliser le titrage. Donc là, le volume équivalent est à 8,2 ml. Donc à l'équivalence, on sait que la quantité de matière d'espèce titrée est égale à la quantité de matière d'espèce titrante, soit NSO3- est égal à NI2. Donc on pourra déterminer donc, la quantité d'ion sulfite avec ça. On sait que N est égal à C fois V. V équivalence on l'a, C on l'a ici. Et donc on obtient donc une quantité de matière d'ion sulfite égale à 8,2 fois 10 puissance moins 5 mol, qui est bien voisine de 8 fois 10 puissance moins 5 mol. Question 9. En déduire le nombre de cartouches d'encre que l'on peut effacer avec un seul effaceur en supposant que la réaction d'oxydoréduction entre le bleu d'aniline et les ions sulfites mettent en jeu une mol de bleu d'aniline pour une mol d'ion sulfite. Alors, on a une mol de bleu d'aniline pour une mol d'ion sulfite. Donc, on a combien de mol de bleu d'aniline? On a en question 4, 3 fois 10 puissance moins 5 mol. Alors, la quantité de matière d'effaceur, elle est à 8 fois 10 puissance moins 5 mol. Donc, le nombre de cartouches qu'on est capable d'effacer avec cette quantité de matière d'ion sulfite est égal à N SO3-, donc N effaceur sur N encre, et on obtient donc 2,7 cartouches. Donc voilà pour ça, pour cet exercice-là. On se retrouvera dans une prochaine vidéo pour la correction de l'exercice C.